J'aime le plan de ton sang, que tu nous exauces. Homme de Dieu, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je sais que le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Car celui qui a Jésus n'est jamais confus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est ça que tu es confus. Et si tu as véritablement Jésus que moi j'ai là, si tu as ça dans ta vie là, tu n'es jamais confus. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je m'appelle la prophétesse Anne, la servante du grand Dieu, de l'Éternel des armées. Ce matin, je veux vous apporter un petit enseignement. Alléluia. Je veux parler, mon thème sur l'amour de Dieu. Grâce à l'amour de Dieu que nous vivons, grâce à l'amour de Dieu que toi qui es là, même si tu es sur ton lit ce matin, grâce à cet amour que Dieu a pour l'humanité que tu vis. Tu le connais, tu ne le connais pas, l'amour de Dieu fait quelque chose dans ta vie. Ce matin, on va parler de l'amour de Dieu. Je vais aller dans le livre de Luc 6, versets 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. C'est l'amour de Dieu seul qui peut faire grandes choses. L'amour de Dieu est fort. L'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu seul qui peut faire ça. Alléluia. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu excuse tout. L'amour de Dieu espère tout. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu ne périt jamais. Jésus-Christ même a demandé à Dieu de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Qui peut faire ça? C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu est le premier à nous aimer, car nous sommes tous ses créatures. Alléluia. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, qui m'a oué, qui me fait vivre ce moment. Alléluia. Dieu a dit, Dieu a donné son Fils unique. Il est le premier à aimer ce monde. Car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui t'a créé, qui m'a créé. Amen. Il dit, quiconque croit en lui, tu es mystique. Tu crois au Seigneur Jésus, il vient en toi. Tu es un sorcier, tu abandonnes ta sorcellerie, tu viens au Seigneur Jésus, tu ne péris point. Tu es un voleur, un brigand, tu laisses ton ancienne vie, tu viens à Jésus, il te prend comme rien n'y était. Et puis tu deviens son enfant de Dieu. Tu ne péris point. Alléluia. Tu es un PD. Quelqu'un qui se couche avec son semblable. Tu es un PD, tu es garçon, tu te couches avec garçon. Le monde va à l'envers. Le monde va à l'envers. Dieu a créé qui dans le jardin d'Éden? Il a créé Adam et Ève, un garçon avec une femme. Malheureusement, Satan a mis dans les têtes fermées là. Va te coucher avec ton ami garçon. Toi, tu es femme, tu vas aller. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Vous pouvez me montrer les gens du monde, les gens qui ont refusé Jésus. Est-ce que tu peux me montrer comment vous faites pour vous là? Alléluia. Lesbianisme. Si tu es lesbienne dans le monde, tu n'as pas Jésus. Tu crois seulement en ce Jésus-Christ de Nazareth et tu ne péris pas. C'est-à-dire, après la mort, il y a une autre vie. Ça veut dire que tu vas mourir physiquement. Mais après cette vie-là, tu vas vivre dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que tu vas vivre au paradis.
si tu crois en Jésus, tu ne péris point. Ceux qui périssent là, ce sont ceux qui vont en enfer. Alléluia. L'amour de Dieu est fort. Il est sans condition. Il ne trie point. L'amour de Dieu, c'est vraiment... Vous savez ce que moi, le test que moi j'ai fait pour les fidèles qui ont reçu Christ véritablement, c'est Dieu qui va te décréter chrétien. Tu peux me blaguer, tu peux faire semblant, tu peux faire n'importe quoi. Mais c'est Jésus qui sait. De toute façon, tu l'adores. Tu adores avec 2 cœurs ou tu adores avec 5 cœurs. Il y a des gens qui ont double cœur. Ils sont à l'église, ils sont comme des anges. Mais quand ils sortent de l'église, tu les vois vraiment dans tout leur du monde. Tu vois le monde en eux. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est fort. On va aller dans Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Il va revenir en arrière. Vous savez, si quelqu'un se dit chrétien, il faut voir la personne bien. Si la personne est amour, c'est pas amour, hein, tu es amour là. Si tu t'assois, tu critiques ton prochain, tu n'es pas amour. Si tu vois ton prochain, il n'a pas mangé aujourd'hui, toi tu as l'argent, tu peux l'aider, tu ne l'aides pas là. Tu n'es pas amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu là qui est en toi. C'est l'amour de Satan. Satan n'a jamais connu l'amour. Satan chez Satan, c'est la reine, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est toutes ces mauvaises choses qui se trouvent chez Satan. Amen. Moi je vois, si tu es véritablement amour et si tu pardonnes, les deux choses là, si tu es véritablement un vrai chrétien traversé par Christ, tu dois pardonner. Quel que soit ce que la personne t'a fait, même si la personne a tué ton papa ou t'a tué ta maman là, il faut pardonner. Parce que toi-même tu fais des choses. Tu fais des choses ignobles à Dieu et puis Dieu te pardonne. Il faut pardonner. Si tu as le pardon en toi, pardon véritable en toi, comme moi, mais moi je me pardonne vite. Mais si tu m'offenses, il faut me laisser le temps de passer. Je pardonne vite et puis je suis très amour. C'est pas je me glorifie pas. Je sais de quoi je parle. Je sais dans quelle situation je suis sortie. Je pardonne vite et puis je suis très amour. Comme Dieu. Puisque c'est Dieu qui est en moi. Romains 8, verset 35 dit: qui nous séparera de l'amour du Christ? Tu t'es levé le matin, tu n'as pas 5 francs. C'est ça, tu as abandonné Dieu. Tu nourris ton corps, mais il faut nourrir ton âme. Après la mort, il y a une vie qui continue. Si tu meurs, c'est une fois, toi chrétien qui me vois aujourd'hui, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, après ta mort, si réellement tu iras au ciel ou bien tu iras en enfer? En enfer, l'enfer est terrible. Je vous dis la vérité ce matin. Peuple de Dieu, si tu es sur ton lit, si tu es à la cuisine, tu m'écoutes ce matin. L'enfer est terrible. J'ai déjà vu ça. L'enfer est terrible. Tout ce qu'on a sur cette terre-là, on va abandonner. Et puis on va partir. Parce qu'on est venu sans rien, on ira sans rien. Alléluia. Seul le Seigneur Jésus qui est en toi va te conduire au ciel. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à son Saint-Nom ce matin. Cet amour, grâce à cet amour que tu vis, grâce à cet amour que le coronavirus ne t'a pas touché, grâce à l'amour de Dieu, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est grâce à ce grand amour que Dieu a pour nous, que nous portons bien. Est-ce que c'est la nudité? Tu n'as pas l'argent pour payer des vêtements pour te mettre sur ton corps là. C'est ça qui va t'éloigner de Dieu. C'est ça qui va te faire que tu vas te séparer de Dieu. Non, jamais. Ni l'argent, ni l'or. Amen. Est-ce que c'est la persécution des hommes? Les gens vont te persécuter, c'est à cause de ça tu as quitté sur la voie de Dieu. Si la persécution éloigne l'homme de Dieu, là, moi je me suis déjà éloigné de Dieu. Qu'est-ce que les hommes que moi j'ai fait du bien dans ce monde ne m'ont pas fait? S'ils peuvent me découper en morceaux pour me mettre dans leur bassine pour aller vendre là, ils peuvent faire. Mais Dieu ne permettra jamais parce que je suis en moi. Parce que Dieu sait qui je suis, il sait qu'il est en moi, il sait qu'il m'a traversé réellement. Réellement.
Amen. Est-ce que c'est la nudité, l'angoisse, la tristesse, la pauvreté? Je n'ai pas l'argent. C'est à cause de ça, il a abandonné Dieu. Dieu qui me donne la vie. Il suffit d'appuyer un bouton en haut pour que je devienne cadavre. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33 nous a dit. Cherchons Dieu. Pardonnez mes frères, mes soeurs. Cherchons Dieu. Dans ce moment de coronavirus, cherchons Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a la force, le pouvoir, la possibilité d'éloigner cette maladie loin de toi. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Romains 8, verset... on a lu déjà. On va lire Éphésiens 4, verset 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Si tu as l'amour de Dieu, tu dois supporter ton frère, ta soeur, quel que soit ses caractères. Moi, j'ai déjà supporté les caractères durs dans cette maison, la maison dans laquelle je suis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec moi. J'ai déjà supporté. Et toi, tu ne peux pas supporter 5 minutes. Je te dis 5 minutes, et ce n'est pas 1 heure. J'ai supporté parce que l'amour de Dieu est en moi. L'amour de Dieu me caractérise. L'amour de Dieu siège en moi. Alléluia. On va aller dans Galates 5, verset 22. Écoutez bien, si réellement Christ t'a traversé, tu dois avoir tous ces caractères-là. Galates 5, verset 22. Premièrement, mais le fruit de l'esprit, si l'esprit de Dieu est en toi, ton premier fruit que tu auras là, c'est l'amour. Malheureusement, je ne vois pas l'amour dans les chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes. L'amour de Dieu véritable n'est pas en eux. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu ne soupçonne pas. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas pardonner vite. C'est parce que tu es bête. Tu es intelligent. Amen. L'amour de Dieu pardonne vite. Si la personne t'a offensé, mais il faut le pardonner. Parce que toi-même là, tu es pourri devant Dieu. Si Dieu ouvre ta vie là, tu es pourri. Mais toi, tu te dis que non, je suis saint. Je suis sainte. Tu n'es pas saint. Personne n'est saint dans cette vie. Amen. Tu n'es pas saint. Pardonne ton prochain. Parce que toi-même, tu pourris le cœur de Dieu en haut. Et puis Dieu te pardonne. Toi aussi, il faut pardonner ton prochain. Il dit, il y a deux choses. Si tu vois quelqu'un qui a véritablement Christ en lui, Christ en elle, tu vas voir l'amour véritable de Dieu en lui. Tu vas voir vraiment le pardon. Les deux choses là, c'est les deux choses là qui marchent. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas pardonner rapidement. Alléluia. L'amour. S'il y a l'amour de Dieu, le jour où tu te lèves, tu n'as pas 5 francs, tu seras en joie. Il y a des gens, il y a des chrétiens, je parle des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Mais le jour où ils n'ont pas 5 francs là, tu vois leur visage est serré, froissé comme ça là. On dirait que c'est l'argent qui est leur Dieu. Si Dieu te rejette, c'est là. Tu vas froisser ton visage. Dieu ne t'a jamais rejeté, tu te dis enfant de Dieu. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants du diable qui viennent à l'église. Alléluia. La paix. Tu dois être toujours en paix. Etc. On va aller dans Romains 12, verset 17 à 20. Romains 12, verset 17 à 20. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est là. Si c'est l'amour de Dieu en toi, quelqu'un qui t'a offensé là, la personne t'a tapé, ou bien la personne t'a fait du mal, a blessé ton cœur, toi aussi tu vas le faire pire.
c'est que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es jamais traversé par Dieu. Si la personne te fait du mal, approche-toi de la personne, dis-lui. Amen. Dis-lui que ce que tu m'as fait là, que ça m'a fait mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des gens, la paix là, c'est... Ils se disent chrétiens, hein, mais la paix là, c'est... Eux n'aiment pas la paix, en fait. Ils n'aiment pas la paix. Moi, je connais quelqu'un, il n'aime jamais la paix. Il n'aime jamais là où, si vous êtes deux, vous êtes en paix, vous entrez de côté, dès que la personne entre au milieu de vous, la paix disparaît en même temps. Amen. Il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas la paix. Alors que la Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Car il est écrit à moi, la vengeance et la rétribution. Amen. Voilà. Mais si ton ennemi, verset 20, mais voilà ce que je voulais dire. Mais si ton ennemi, celui que toi tu sais qu'il il est ton ennemi, juré, tu sais, il a faim. Moi, là où je suis là, tous ceux-là même que j'ai nourris, je les ai hébergés, je les ai blanchis, habillés, fait tout. Je les ai donné même à manger. Quand ils sont en train de quitter dans mon église, ils ont parlé mal de nous. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais là où je suis présentement, je vous dis la vérité. S'ils sont revenus et puis se sont repentis sincèrement à Dieu, moi je vais les répondre. Amen. Ah, je suis l'homme. Moi aussi je pêche. Je fais des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et puis Dieu me pardonne. Je peux regarder quelqu'un mal sans s'en rendre compte ou bien. Je ne sais même pas. Dieu me pardonne. Pourquoi pas? Tu ne vas pas pardonner ton prochain. Il faut le pardon sincère. Le pardon. Le pardon et l'amour. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. En agissant ainsi, la Bible dit en agissant ainsi, quand tu fais comme ça, en français, terre à terre, quand tu fais comme ça, ce sont des charbons. Moi, j'ai déjà fait. Des charbons ardents que tu amasses, tu mets ça sur sa tête. Je vais vous raconter un peu petit mon histoire. J'ai 6 enfants. Alléluia. Mon premier fils, il va dans 30 ans maintenant. Alléluia. Je dis, quand j'ai commencé, là où j'ai commencé par faire enfant, il y a une dame dans la cour qui me combat. Il me combat comme je suis son ennemi juré. Car la dame n'a jamais fait enfant. Elle est âgée un peu, mais elle n'a jamais fait enfant. Elle me combat. Mais si je prépare, je fais mes salades, mes choux de chouchou pour mon mari. Je fais plat, je lui donne. Elle mange bien. Et puis quand elle est rassasiée, elle s'assoit devant la porte. Elle réunit toutes les femmes du quartier. Et puis elle me critique. Moi, je sais que c'est mon ami qui est là, mais quand même, je m'en fous. Donner seulement à mon nom, là, c'est donner. Si tu viens vers moi, tu demandes, et puis je dis, je n'ai pas là. Il faut me comprendre, je n'ai pas. Donner, même si c'est que tu m'as insulté, tu t'es assis, quelque part, tu m'as critiqué net, tu viens, tu dis, maman, j'ai faim là. Viens te donner. Je ne suis pas bête, hein. Je cherche le ciel. Je fais ce que la Bible me demande de faire. C'est toi qui es bête, tu iras en enfer. Avec ton calomnie, ton critique, tes critiques là. Tu iras en enfer. Moi, je t'ai fait quoi même? Alléluia. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif. Je dis, la dame dont je vous parle maintenant là, elle est sous la terre.
Pour ne pas dire qu'elle est en enfer. Amen. Elle m'a, on dirait non, elle m'a combattu. Combattu. Parce que avant que j'arrivais là, avant que je n'arrive chez mon mari me mariait, puis je suis venue vers chez lui. Mon mari, il était célibataire, donc lui donnait l'argent, c'est elle qui préparait pour donner à mon mari. Quand je suis arrivée, je suis devenue sa rivale. Elle n'aime pas ça. L'argent est coupé, puis l'argent est revenu à qui de droit, je suis sa femme après tout, quand même, hein. Alléluia. La dame est devenue autre chose. Elle n'a jamais fait enfant jusqu'à elle est morte. Alléluia. Je dis que recherchons l'amour de Dieu. Manifestons l'amour de Dieu dans cette vie. Alléluia. On a lu dans... On va lire dans Éphésiens 2, Éphésiens 4, verset 2. Éphésiens 4... Voilà, Éphésiens 4, verset 2. J'ai lu déjà. Bon, Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 3, verset 17 dit quoi? Vous savez, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, soit enraciné dans l'amour de Dieu. Soyons enracinés dans l'amour de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu t'habite. Il faut que la base, que ça soit l'amour de Dieu et le pardon. C'est dans cela qu'on te reconnaît comme tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. On va aller dans Matthieu 5, verset 44 à 48. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est pas la même chose. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu sais que vraiment la personne est ton ennemi, juré, il te maudit, nuit et jour. La personne te maudit. Nuit et jour. Bénis-le. Bénis cette personne. La Bible nous dit, bénis ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si c'est ce que moi j'ai fait là, est-ce que toi tu es à ma place, tu peux faire? J'ai dit, il y a un grand table devant notre portail. Toutes les femmes du quartier s'asseyent là-bas. Eux tous disent, pourquoi moi j'ai fait enfant? Moi mais je suis clair, j'ai fait enfant clair. Est-ce que ça aussi c'est à faire? C'est moi mais je me suis donné enfant, mais c'est Dieu qui m'a donné. Ils critiquent jusqu'à... Si toi-même, quand tu sors comme ça, ouah, devant eux, comme eux, tous se ferment leur bouche. Quand tu tournes dos comme ça, tu entends j'ai fait quoi avec ça? J'ai fait quoi avec ça? Tu iras en enfer avec mention très bien. Toi qui adores Dieu, tu iras au ciel avec mention très bien. C'est ça. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez, prie toujours pour eux, prie surtout pour eux. Qu'ils changent, parce que l'enfer là, ce n'est pas facile à vivre quoi. L'enfer là, l'enfer dont on parle là, quand toi-même tu vois quelqu'un, tes parents ou bien ton ami, ta soeur, ton frère en enfer là, tu auras mal au cœur. Tu auras mal au cœur. Verset 45, afin que vous soyez fils du Père. Si tu donnes à manger à ton ennemi là, tu es fils du Père qui est dans les cieux. Quand il fait lever son soleil, c'est lui. Quand Dieu veut faire pleuvoir la pluie, il ne trie pas. Il ne dit pas toi tu es mauvais, toi tu es non. Il fait pleuvoir la pluie sur nous tous. Il fait briller le soleil sur nous tous. Sur les bons et les méchants. Pourquoi pas nous? Alléluia, ce matin, Dieu t'interpelle. Ne méprisez pas
ton ennemi, ton prochain. Si tu as offensé par lui, ramène-lui à la raison. Même si ton ennemi est en train de te maudire, au contraire, bénissez-lui. Amen. L'amour de Dieu, vraiment, est incomparable. Car il y a une chose qui doit défiler dans notre tête chaque jour. Il faut savoir que tu iras rendre compte à Dieu. Quelle que soit la vie que tu as menée sur cette terre. Dieu, toi-même tu iras rendre compte à Dieu. Ton mari ira rendre compte à Dieu. Tes enfants, un à un, iront rendre compte à Dieu de leurs actes. Si tu fais bien, tu vas au ciel. Tu vas mal. Donc, vraiment, peuple de Dieu, soyons amour. Et pardonne ton prochain, comme Dieu nous a pardonné. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Si Dieu n'est pas envoyé, si Jésus n'est pas venu sur cette terre-là, moi, je vais en enfer. Nous tous, nous irons en enfer, bon ou mauvais. Tu iras en enfer. Avec une mention très, très, très bien. Et puis c'est les démons qui vont te gérer là-bas. Amen. Donc, vraiment, je vous exhorte ce matin. Donne ton cœur réellement à Jésus d'abord. Et soyons amour. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est en cela que le monde saura que tu es un vrai chrétien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, toi qui es là ce matin, tu vas à l'église, mais ta vie, c'est pas trop ça. Ton cœur, là, c'est pas trop ça. Tu veux rendre le mal, pas le mal. Et l'amour de Dieu, là, ce n'est pas encore dans ton cœur, véritablement. Mets ta main droite sur ton cœur. Le cœur se trouve en bas du sein gauche. Je vais faire une petite prière pour toi. Ce matin, Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue. Je t'acclame, je t'exalte. Merci au roi des nations parce que c'est par ton grand amour que nous vivons. C'est par ton grand amour que le coronavirus s'éloigne de nous. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Ce matin, que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu en tes enfants ce matin soit brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton amour vienne siéger dans leur cœur. Que ton grand amour vienne siéger dans leur cœur. Afin qu'ils aiment leurs prochains. Afin qu'ils aiment leurs ennemis. Afin qu'ils fassent ce que la Bible demande de faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, descends ta grâce sur eux. Que ta main puissante soit sur eux. Que ton feu les entoure. Que ta puissance, Seigneur, qui change les cœurs, change leur cœur, change leur vie. Que les cœurs en pierre soient transformés en cœurs de chair. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.